Bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo va être à faire des chaussons avec le Adipro professionnel. On va commencer par monter les mailles un avant, en arrière en commençant par l'aiguille noire. Une fois arrivé à nouveau à l'aiguille noire, on ouvre le guide fil, on referme et on continue à tourner la manivelle. Désolée, la machine bouge énormément parce qu'elle n'est pas fixée à la table comme elle devrait. Je fais mes vidéos comme ça, je me trouve un petit bout à chaque jour pour faire des vidéos. J'ai fait 5 rangs de laine jetable, de laine rébus. Je coupe, je place à l'intérieur le bout de laine et je vais aller chercher ma laine de projet et l'insérer exactement au même endroit que le bout de laine de ma laine jetable terminée. Voilà, comme ça. Je le mets en haut, vous pouvez le mettre en bas dans votre guide fil. Ça va juste faire une petite différence, pas assez pour notable. Bon, on s'assure qu'on ne perd pas de maille et on va continuer comme ça. Et je vais vous montrer au cours de la vidéo comment je fais pour garder le compte, car mon compteur ne fonctionne plus malheureusement. J'ai utilisé de la laine qui avait trop de statique dedans et du coup, ça écrit n'importe quoi. Donc là, à chaque 10 rangs, je vais mettre un bout de laine rose, une couleur contrastante. Comme ça ne dérange rien. Et si les chiens ou les chats vous dérangent, ou les enfants, ou vous avez de la visite, mais vous ne portez pas le compte. Et je prends soin aussi de tirer sur ma laine, comme ça ne fait pas une tension non nécessaire sur le projet et sur la machine. Ça fait un point égal. Donc je continue à tourner ma manivelle pour un autre 10 rangs. Je vais faire ça à toutes les 10. Je vais avoir besoin de 3 bouts de laine. Si vous avez des marqueurs en plastique, ça marche aussi. Mais là, sur le coup, je ne le trouvais pas. Donc, j'ai décidé de faire avec des bouts de laine de couleur contrastante. Voilà. On va en avoir besoin de 3. Parce que j'ai besoin de 40 points pour faire... pas 40 points, 40 rangs pour faire le panneau, le tube que j'ai besoin pour mon chausson. Voilà, je continue à tourner. Je vais faire un autre 10 rangs. Comme vous avez pu voir sur la photo, j'ai fait des couleurs contrastantes pour que vous puissiez voir que j'ai 3 panneaux, 3 tubes, chaque chausson. Donc, ça va vous en prendre 6 tubes comme celui-ci pour faire une paire de chaussons. Donc, je coupe ma laine, je la place au centre parce que j'ai mon 40 rangs. J'ouvre mon guide fil et là, je vais mettre ma laine jetable juste à côté. C'est un bout de laine. Je vais continuer à tourner la manivelle jusqu'à ce que ça se retire tout seul. J'ai à peu près de la laine pour 4 à 5 rangs. Juste pour vous donner une idée. Voilà. Donc, je continue à tourner. Vous voyez, le compteur, il dit n'importe quoi. Donc, regardez pas le compteur. Et ça va se retirer tout seul. Voilà. Il y a toujours un ou deux crochets qui peut vous mener la vie dure. C'est toujours bon d'avoir un crochet à tricoter manuel à la portée. Comme ça, si ça se prend, vous avez l'option de vous aider à le retirer avec. Voilà ce que le panneau ou le tube a l'air. Vous voyez les petits bouts roses. Ah, et là, j'avais perdu un point. Je vais vous montrer comment j'ai récupéré le point à l'aide d'un crochet numéro 4. Je vais chercher mon point. Et là, c'est le crochet tricotant. Et je vais juste aller chercher et le passer. C'est vite fait. Et je vais mettre un petit bout de laine rose parce que là, j'ai un point qui pourrait se défaire, qui pourrait tomber. Donc, on va fermer le tube en prenant un côté, un de l'autre, un côté, un de l'autre. Important de mettre à plat notre tube et où le bout de laine dépasse, mais ça va être le but à atteindre. On part du côté opposé et on se rend jusqu'au bout de laine qui dépasse pour pouvoir fermer notre chaîne. Voilà. Ça va faire une belle couture propre. Voilà. Important de tout récupérer les points, sinon
vous allez avoir une maille tombée et c'est pas toujours facile à récupérer. Mais dans ce cas-ci, ça va bien se passer. Bon, le petit bout de laine est là. Je vais faire certain que je récupère tous mes points. C'est pour ça que c'est toujours bon d'avoir le crochet à tricoter manuel. Bon, j'ai terminé. Maintenant, je vais retirer. Et là, vous allez remarquer que je ne couds qu'un côté de chaque tube pour l'instant. Voilà. Parce que pour moi, j'ai trouvé que c'était plus facile à faire comme ça. Voilà. Et ça évite d'avoir des tubes qui est trop long à la fin, mais de ne pas pouvoir s'en débarrasser. J'ai une vidéo aussi qui vous arrive d'avoir des tubes pas la même longueur si vous avez utilisé de la laine qui n'était pas pareille pour faire le même projet. Vous avez juste besoin de regarder sur la chaîne. Bon, j'ai récupéré mon premier point. Une barre qui est dans la maille de tricot. Je vais aller à l'autre côté comme ça. Et là, je vais ramasser à chaque deux points, à chaque deux rangs. Je ramasse ma maille. 1, 2, je ramasse ma maille. Je vais faire ça tout le long. Pour les trois tubes vont être attachés de la même façon. Donc, voilà. Je vais rester comme ça. Je ne mettrai pas en accéléré pour l'instant parce que je vais vous donner une chance, ceux qui n'ont jamais essayé ça. Et le crochet, c'est un numéro 4. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je me répète, c'est pas grave. Donc, je continue comme ça. Et si vous avez des marqueurs de plastique, là, ça serait bien de les avoir à portée de main, là, parce qu'au bout de ce rang, vous pouvez en mettre un parce que vous allez avoir un point qui pourrait se défaire. Là. Je sais pas comment on dit ça en français. En anglais, c'est un live stitch, mais en français, je sais pas. Donc, je continue, je récupère un côté, je fais attention de rester toujours sur la même colonne de points, sinon ça va tordre et ça sera vraiment pas beau. C'est vraiment important de mettre votre tricot à plat, comme ça, et de suivre la même ligne. Ça va faire un travail plus joli et plus beau à la fin. Voilà. Là, est fini. Oh, j'ai perdu la maille. Et je récupère ceci. Bon. Là, je pourrais mettre un marqueur de plastique, mais je ne l'avais pas sous la main, donc je vais mettre un petit bout de laine rose encore. Vous voyez, ça fait une belle finition, la couture comme ça. Ça fait aussi la même chose si vous voulez faire une couverture de bébé. Vous pouvez faire la même technique que ce qu'on vient de faire là. Bon, là, je vais recommencer ici pour ceux qui n'avaient pas trop suivi. Ou pour être plus certain, on refait la même chose. J'ai mis un petit peu plus en accéléré cette partie-là. Donc, si vous n'avez pas capté la première et que celui-là c'est trop vite, retournez à la première. Okay, il y a toujours possibilité avec YouTube de mettre plus lentement, plus rapidement, quand vous le regardez chez vous, bien tranquillement. Ou au boulot, sur vos pauses. Parce que j'ai eu des commentaires qu'il y en a qui écoutent mes vidéos sur leur pause au travail. Donc ça me fait plaisir. Ça veut dire que ça vous change les idées, puis ça, vous êtes dans votre bulle quand vous regardez mes vidéos. Ça me fait plaisir. Donc, on continue. Je commence à tous les deux. La maille dans le milieu du V. Le milieu de la maille de tricot. Je sais pas comment est-ce qu'on appellerait ça. Voilà, j'arrive à terminer. Je vais prendre mon autre petit bout de laine rose aussi. Et je vais l'attacher. J'ai ramassé mes points en passant quand je vais coudre l'autre extrémité de mon chausson ou de ma pantoufle.
je cache bien mes petits bouts de laine. Fait un beau travail fini. J'ai mis en accéléré parce que ça, une fois que vous l'avez maîtrisé, pas besoin d'être au ralenti. Bon, maintenant on va aller mettre un bout de laine ici. Ça va être le bout de... Juste un instant. Le bout de nos orteils sur la pantoufle. Et pour celles qui font des vidéos, gardez-vous toujours un verre d'eau pas loin parce qu'à force de parler, à un moment donné, il n'y a plus de voix qui vient, on a juste envie de tousser, il faut recommencer. Oh! Donc, là, je ramasse comme à tous les 3-4 rangs. Pas rangs, mais points, parce que je ne vais pas avoir ça tout en tapon à la fin. Donc, je donne un petit peu d'espace. Voilà. Et on va voir, inquiétez-vous pas, je vais bouger. Je viens de m'apercevoir que j'étais vraiment pas dans l'angle. Voilà. Et arrivé à la fin, on va tirer là-dessus. Voilà, comme ça. Et faites attention d'avoir une laine qui ne se casse pas parce que à cette période de la vidéo, si le fil casse, il faut recommencer. Mais bon. Moi, je vais sécuriser tout ça. Je vais être certain que j'ai mes beaux points à l'extérieur du chausson. Donc, je le mets à l'envers comme ça. Et je vais aller à l'aide de mon aiguille à laine remettre mon chausson en endroit. Je vais mettre un petit peu plus près, ça sera pas long. Voilà, désolée, des fois la lumière, on la perd. Voilà. Je récupère les points pour sécuriser, pour pas que ça lâche. Je fais une deuxième sécurité. Parce qu'avec tout le travail qu'on met dans nos chaussons, on ne veut pas que ça s'effiloche ou les points lâchent. Et on cache ça dans le gris. La laine grise dans le gris. Comme ça, on ne verra pas. Voilà. Donc, on a la partie des orteils de préparer. Donc, maintenant, on va aller fermer la partie du talon. Ça à plat. Là, c'est important de ramasser les points qui sont retenus par les fils roses. Vous allez voir que je vais en oublier un, bien sûr. Mais bon, c'est pas grave, je vais le ramasser à la fin et ça va être bien aussi. Bon, je mets à plat, je prends celle du milieu et je commence à récupérer mes points d'un côté comme de l'autre, comme au début sur la vidéo, vous avez pu voir déjà. Ne zappez pas parce que arrivé au bout de ce tube bleu et que je vais passer au gris, vous allez voir comment je fais pour récupérer le point. Je ne sais pas si c'est la partie grise ou la partie marbrée, je ne me souviens plus. J'ai dû refaire cette vidéo 2 fois parce que j'avais oublié d'appuyer le bouton enregistrer. Tête en l'air que je suis. Donc, je continue. Et une fois que j'aurai tout récupéré mes points comme ça, là, à ce moment-là, je pourrai enfin retirer la laine rébus du tube bleu. Juste du tube bleu. Là, je fais sûr que je récupère tout. Et puis non, je récupère pas tout parce que... Oui, je récupère tout. Là. Voilà. Ma Miss Tête en l'air, elle n'a pas mis de guide de plastique sur le point. Et le crochet, il est tombé. Et badaboum, la catastrophe, je perds mes points. Il va falloir que je récupère tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je vais aller récupérer ça. Là, j'ai un point que j'ai perdu une maille, mais c'est pas grave. Je récupère celle-ci. Celle-là, j'ai perdu la maille. Je vais aller réparer
C'est celle-ci, d'être sûr que ça se défait pas. Ici, j'ai perdu un autre maille. J'ai perdu 3 mailles en fait. Et là, je récupère une à une. Récupérer une. Ça va être 2. Et ça, c'est celle qu'il faut que je récupère. Et ça va lier les deux tubes en même temps. Tu vois, les petits trucs de plastique, ça serait plus vite, là. La prochaine fois que je fais une vidéo, je vais essayer d'avoir tout prêt, là, quand je commence. C'est que moi, je décide, je suis en forme pour faire ça aujourd'hui, et je décide, et je pars comme ça. Bon, là, on va aller... Là, j'aurais dû aller passer mon crochet dans le milieu du tube gris et aller récupérer le point bleu. Mais au lieu de ça, j'ai mis un bout de laine rose, ce qui fait que j'ai oublié de récupérer mon petit point. Mais bon, c'est pas grave, vous allez le voir à la deuxième, à la fin de celui-ci que je vais le récupérer sur l'autre. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Et je récupère toutes les mailles grises. C'est pour ça que c'est important d'avoir toujours de la laine contrastante. Voilà. Comme ça. J'ai fait 40 ans. Les pantoufles, ils vont faire pour grandeur 7 à 8, taille canadienne. Je vais regarder sur Google pour la conversion. Parce que présentement, je ne l'ai pas sous la main. Désolée. Donc, je récupère mes mailles. Voilà. Et là, je tiens mon crochet. Je vais faire attention de ne pas le reperdre. Mais si je mettais mon petit bout de plastique là, ça aurait réglé le problème aussi. Là, je vais retirer la laine rose où il y a mon point qui m'attend et qui va permettre d'attacher les deux tubes ensemble. Il va relier tout ça. Je récupère, je fais la maille. Et là, je vais prendre le petit truc de plastique que j'aurais dû avoir du début. Voilà, ça aurait été bien plus facile parce que là, tu rentres juste ton crochet dans le tube, tu vas récupérer ton point et voilà, c'est fini. Ben moins compliqué. Donc, faites comme ça à la place. Bon, j'ai mon point du milieu. Là, je vais ramasser de nouveau celui du milieu et je vais continuer à coudre mon tube, un côté comme de l'autre, comme ça. L'angle est pas bonne, je suis désolée. Voilà, un petit peu mieux. J'ai coupé le petit bout où on voyait absolument rien. Et je reviens vers la fin comme ça. C'est pas grave. Je récupère tout. Voilà. Et je vais mettre un petit bout de laine rouge. Juste pour tenir ça ensemble. Bon. Maintenant, c'est le temps d'enlever la laine à rébus, la laine jetable, la waste yarn en anglais. Et on retire tout ça. Voilà. Et là, on va y voir si on n'a pas perdu des mailles ou des points. Et on va récupérer, tu sais, les petits points que j'avais oubliés en chemin tout à l'heure. Mais c'est pas plus grave que ça. Je vais le pogner avec mon crochet numéro 4. Avec le bout de laine qui dépassait. Je vais faire un autre maille dessus. Et je tire. Et c'est fermé. Voilà, c'est sécurisé. Ça ne tombera pas. Donc maintenant, je vais mettre en rapide. Parce que cacher les fils, je crois que tout le monde sait comment faire ça. Une fois que tu l'as vu une fois, ça va. Hein.
on cache tous nos fils entre les deux épaisseurs. L'aiguille à laine que j'utilise me permet d'aller assez rapidement parce qu'il y a un gros chat dedans. Avec un fil de pêche, ça permet d'aller plus rapidement et ça prend toutes les tailles de laine. C'est parfait pour faire des vidéos. Là, j'avais un petit bout de laine rose de mes rangs du début. Là, je viens de retirer. Je fais un petit nœud et je cache ça. Tout à l'heure, vous avez vu que j'avais déjà faufilé le bout de mes orteils. Mais ça faisait partie d'une autre vidéo que j'avais fait avant. Donc là, maintenant, je vais faire le talon. J'étais obligée de refaire cette vidéo-là 2 fois. Donc, j'espère que ça ne va pas trop vous mélanger. Maintenant, on est rendu au talon. Pour le talon, j'ai plié mon chausson en deux. Pas en diagonale, mais le sens inverse de mes tubes. Donc, je couds d'un côté comme de l'autre. Voilà. Vous pouvez continuer jusqu'au bout, mais moi, arrivé à la partie en gris, j'ai décidé de faire un talon avec une fonte de thé à l'envers. Mais là, je suis à l'intérieur de la pantoufle. Donc, mais je retourne, on ne verra pas cette partie. Là, c'est le petit bout de rose où ce que j'avais oublié un point. Je vais le ramasser avec le bout de mon aiguille, faire certain qu'on ne le perd pas. Je vais faire un double nœud sur mon travail. Voilà. Et on peut continuer. Donc, je vais m'assurer que ça se tient bien. Je vais passer de ce côté à l'autre côté. Et je vais commencer à coudre mon gris. Bon, je fais la même chose comme au début du talon. Je passe d'un côté à l'autre. D'un côté à l'autre. Quand je reviens sur mes pas, je vais faufiler par-dessus. Juste pour que ça soit plus solide. Voilà. J'arrive à l'autre côté. Je fais la même chose. D'un côté comme de l'autre. Et je vais faufiler en revenant sur mes pas. Et là, vous allez voir à la fin que mes deux pantoufles sont exactement pareilles, mes chaussons. Parce que quand je suis venue à faire le faufilage pour mes orteils au début de la vidéo, ben, j'ai fait exactement le même endroit que l'autre. Il fallait que je faisais l'autre côté pour que le trou de mon pied soit le côté différent. Ça aurait donné des pantoufles avec le côté bleu de chaque côté. Mais là, j'ai le côté bleu de même côté pour mes deux pantoufles. J'ai comme deux pieds droits avec mes chaussons. C'est pas grave. Je sais ce que j'ai fait de travers. Et si vous pouvez ne pas le répéter, ce serait bien. Donc, arrivé ici, je vais faire un double nœud pour maintenir tout ça ensemble. Et puis, je vais cacher mes petits bouts de laine en mes deux épaisseurs de travail. Voilà. Comme ça. Un de fait. Je vais faire le second. Voilà, j'en profite si vous n'êtes pas abonné, prenez 2 secondes pour vous abonner. Et si ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous n'avez pas de compte YouTube. Il faut absolument se faire un compte YouTube pour pouvoir vous abonner. Je suis désolée, mais c'est ça la règle. Vous pouvez quand même mettre un like, un petit j'aime sur la vidéo si vous n'êtes pas abonné. Donc, c'est quand même positif pour ma chaîne. Donc, tous les petits côtés positifs, vous laissez un commentaire. Ça me fait toujours plaisir, je les lis toujours. Bon, là, on met à plat notre travail et on va y récupérer à chaque 2 points. On va faire une couture invisible. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Mais je récupère en plein centre du V. Je récupère 2 points comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et après, je vais étirer les 2 extrémités de fil et ça va tout cacher. Là, je n'étais pas dans la bonne colonne. C'est important de rester dans la bonne colonne pour pas que ton travail soit tout de travers. Voilà. En fait, c'est presque la même chose que quand on a fermé tout à l'heure avec notre crochet.
Et là, on le fait avec l'aiguille à laine. On suit la même colonne. C'est pas grave de ne pas serrer pour le moment. Parce que si vous serrez, vous ne savez plus où vous êtes rendu dans vos colonnes. Donc, je les laisse comme ça, avec peu de tension dedans. Et vers la fin, je vais étirer dessus. Là, ça va donner à peu près comme 15 rangs. Parce qu'il ne faut pas accoudre vos pantoufles jusqu'au plein milieu parce que ça ne fonctionne pas. Là, il ne faut pas faire ça. Il faut garder comme 2 à 3 cm avant le milieu. Comme ça, vous avez assez de place pour rentrer votre petit pied dedans. Parce que ça m'a déjà arrivé d'acheter des merveilleux chaussons au tricot super bien faits, mais sauf que je ne pouvais pas y porter parce qu'il n'y avait pas de place pour rentrer mon petit pied dedans. Donc, j'ai 15 rangs, voilà. Et je vais maintenant étirer tout ça. Je reste le bout de fil là. J'allais faire mon nœud. Ah, le petit bout de laine, il me dérange, le petit bout de laine rose. Je vais avancer un petit peu la vidéo. Pas la vidéo, mais la caméra. Parce que vous ne voyez pas grand-chose, c'est sombre. Désolée, il n'y avait pas trop de lumière. En fait, il y a de la lumière, mais pour X raison, des fois, la caméra, elle agit comme un œil. Ça fait, elle élimine la lumière quand j'en mets trop. Comme moi, je voyais absolument bien, mais la vidéo, elle, par contre, c'était pas ça. Donc, j'ai encore des petits trucs à m'améliorer, c'est certain, sur mes vidéos. Là, je vais aller vers mon fil du début, parce que je vais aller jusqu'au centre de mes orteils, voilà. Sortir mon bout de laine et prendre l'autre petit bout de laine et faire la même chose avec. Je vais sortir juste à côté. Comme ça évite d'avoir des bouts de laine qui sortent de partout. Je vais faire un double nœud et je vais cacher ma laine bleue dans le travail de bleu, dans la partie bleue. Bon, je mets les deux d'un coup parce qu'avec mon aiguille à laine, ça me permet de faire ça. Parce que c'est un bout en fil de pêche. Voilà. Je vais cacher ça comme ça. Donc, si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et vous avez vu sur la photo, mes deux pantoufles sont 2 pieds droits. Et je vous ai expliqué comment faire pour pas que ça vous arrive. Donc, inversez la partie où vous allez mettre vos orteils. Et ça va régler le problème. Sur ce, je vous donne mes souhaits pour la bonne journée aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez des questions sur la pantoufle, le chausson, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Vous voyez, j'ai 2 pareilles pantoufles. J'ai 2 pieds droits ou 2 pieds gauches. C'est pas grave. Je vous dis ciao, ciao. À bientôt.